Soyez plus flexible avec votre futur. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 11 avril 2018. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour et rebonjour. Nous commençons une autre pilule. Lumière et paix à votre cœur, beaucoup de joie pour votre parcours. Avant de commencer notre pilule et parler de ce sujet, je dois vous informer que je suis très heureux. Pouvez-vous croire que nous sommes diffusés dans plus de 130 pays? Nous avons mis à jour le nombre officiel hier, 132 pays exactement. Alors, merci beaucoup à vous qui partagez les pilules. Des millions de personnes sont impactées chaque jour grâce à votre générosité. Alors je ne peux pas ne pas vous remercier. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet fondamental pour nos vies. Vous considérez-vous ouvert à la flexibilité que la vie exige pour que vous puissiez être heureux? Ou faites-vous partie de ces personnes qui créent un plan fermé et si les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, vous ne les appréciez tout simplement pas? Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez peut-être remarqué que souvent nous planifions l'avenir et que la vie se moque de nous. Qui n'a jamais affronté cela? Vous dites, dans 5 ans, je serai marié vivant dans tel endroit. Hélas, au bout des 5 ans, vous êtes célibataire et vous vivez au même endroit. Dans 10 ans, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela. 10 ans ont passé et vous n'avez rien fait de ce que vous aviez prévu. Combien de fois la vie nous surprend-elle? Ou combien de fois nous ne l'aidons pas? Il y a aussi ce détail. On n'aide pas la vie à nous aider. Et nos attentes ne sont pas satisfaites. Nous vivons dans un monde où nous créons jour après jour notre avenir. Le problème est que la plupart d'entre nous ne sont pas conscients. Et parce que nous n'avons pas conscience d'être un co-créateur, nous agissons comme si nous étions entraînés par un courant d'événements de la vie, ce qui est un grave problème. Et donc, nous créons des attentes. Où voulez-vous vivre? Qui voulez-vous épouser? Comment sera votre santé? Comment sera la partie spirituelle? Qui se désincarnera? Qui ne se désincarnera pas? On crée des attentes et cela ne sert à rien. Vous créez des attentes à propos de tout. C'est la tendance. Nous avons appris à être comme cela. Cependant, si nous ne laissons pas un espace flexible à la vie pour nous montrer ce dont nous avons besoin, nous finissons parfois par ignorer que la réponse à nos prières que nous avons adressées à Dieu viendra de manière inattendue et non de la manière que nous demandons. Cela ne vient pas comme nous le voulons. C'est une question très sérieuse. Souvent, vous voyez des gens qui ont une vie complètement en dehors de ce qu'on en attend d'une vie standard. Quelqu'un peut être au chômage à 50 ans et à 51, créer soudainement une entreprise formidable et devenir une personne très riche. Il y a des gens qui ont une vie financière tranquille parce qu'ils ont eu une idée géniale à l'âge de 18 ans. Beaucoup de gens se marieront à 50 ou plus et seront très heureux. Il y a des gens qui vont se marier à ce moment-là et peut-être que le mariage ne fonctionnera pas. Il y a des jeunes qui se marient tôt et qui, après 50 ans, fêtent de nouveau leur mariage. Il y a des gens qui se marient 5-6 fois et qui ne peuvent être avec personne. Il y a des gens qui restent célibataires et heureux, qui ont une vie extrêmement harmonieuse. D'autres sont heureux parce qu'ils sont mariés. Il y a des célibataires, par contre, qui sont très tristes parce qu'ils voulaient avoir leur autre moitié. N'est-ce pas ce qu'ils disent? En revanche, de nombreuses personnes mariées, si elles le pouvaient, quitteraient la relation. C'est difficile de plaire à tout le monde. Alors, voyez qu'il n'y a pas de formule toute faite. C'est ce que je veux dire, il n'y a pas de recette. Sortez cela de votre tête. Parfois, nous créons aussi cette idée.
je vois combien de personnes qui en souffrent. Nous vivons en nous comparant aux autres. Ne vous comparez à personne, vous êtes un être humain unique. Votre vie est unique. Vous êtes unique à Dieu et votre réincarnation est aussi unique. Vous est-il déjà venu à l'esprit que de nombreux trésors pour l'éternité de votre âme sont en train d'être expérimentés maintenant ? Et que si vous vous inquiétez de la vie idéalisée, vous arrêtez de vivre la vie qui devrait être vécue. Vous arrêtez de profiter de l'ici et maintenant, de ce que cette vie peut vous offrir. La pilule d'aujourd'hui vous invite à jeter un regard plus généreux, plus flexible sur les choses que vous prévoyez et qui ne fonctionnent pas. Personne ne prévoit de tomber malade, mais parfois, la maladie survient. Et alors, nous allons gérer cela. Rien ne prévoit que la personne que nous aimons se désincarne, mais ça arrive. Nous devons donc apprendre à y faire face et continuer à vivre. Personne ne prévoit les choses qui vont arriver. Nous devons continuer avec joie, car c'est le destin des êtres immortels. Apprendre que tout ce qui se passe ici est éphémère. Aussi intenses que soient les douleurs, elles aussi passeront, tout comme les joies passagères passeront également. Seules les conquêtes éternelles de l'âme immortelle ne passent jamais, car nous les gardons en nous. Que Dieu vous bénisse tellement que vous ayez de la flexibilité et que vous profitiez de ce moment du voyage que vous vivez actuellement, indépendamment de ce qui se passe. Attention, ne laissez pas une tête dure vous empêcher d'être heureux. Beaucoup pourraient être beaucoup plus heureux qu'aujourd'hui, quelle que soit leur situation affective, financière, de santé, s'ils avaient l'esprit plus ouvert, s'ils étaient des personnes plus positives et plus optimistes. C'est une question de choix. Souvenez-vous de ceci. Nous devons aider Dieu à nous aider. Je suis très reconnaissant à Dieu, mais aussi à vous et à votre générosité. Lumière et paix pour votre cœur. Travaillons la flexibilité avec notre destin pour être plus heureux. C'est certainement ce dont nous avons besoin et que nous méritons. Restez avec Dieu et vous le savez déjà, à bientôt au nom de notre bon et bien-aimé Père Céleste. À très bientôt mes amis, à très bientôt.